Bonjour, bienvenue dans Secret de Famille. Vous savez que Secret de Famille, c'est tout simplement une émission qui vise, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs forcément, à vous donner la parole. C'est-à-dire tout simplement qu'on s'est aperçu, et on avait raison je crois, que dans une famille, on vit ensemble, on se côtoie, mais enfin, quand est-ce qu'on a l'occasion de se parler finalement? Quelquefois, on oublie de dialoguer, et puis on s'aperçoit comme ça qu'on ne se connaît pas toujours très bien. Donc nous, on va essayer dans cette émission tout simplement de voir si vous aussi, dans votre famille, vous vous connaissez bien, et on va faire ça au moyen d'un jeu. Mais vous allez voir que c'est un jeu fort raffiné, et j'appelle tout de suite nos deux candidates d'aujourd'hui. Alors, nos deux candidates effectivement sont là. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? Ça va? Bien. Alors, à ma gauche, eh bien évidemment, il y a Lorraine, et à ma gauche également, il y a, comment tu t'appelles? Ornella. Bonjour Ornella. Alors Ornella, dis-moi, d'où viens-tu s'il te plaît? De Montmorency. De Montmorency, très très bien. Et toi Lorraine? De Paris. De Paris, absolument, très bien. Eh bien, ma chère Lorraine et ma chère Ornella, vous allez donc participer à notre émission. Vous avez quel âge toutes les deux? 8 ans. 8 ans, toi aussi? Oui. 8 ans. 8 ans toutes les deux, très bien, ça fait point commun quand même, moi je trouve. Alors le premier jeu, c'est très simple, eh bien, il va s'agir de découvrir vos papas, parce que vos papas sont cachés, et vous allez devoir faire deux épreuves qui vont vous permettre eh bien, de les faire sortir dans quelques minutes, et on passe tout de suite à la première épreuve. Ma chère Lorraine, si tu peux te retourner légèrement pour que tu vois, on puisse te voir mieux, je pense que ce serait plus sympathique parce qu'on a envie de... Voilà, elles sont magnifiques, hein, je trouve. Alors la première épreuve, eh bien, c'est très très simple, c'est une épreuve du dessin, on pourrait dire, puisqu'en fait, on a demandé à vos papas de dessiner, hors antenne bien sûr, moi je dirais que ça doit être un bateau, enfin c'est pas Picasso quand même, hein. Moi je dirais que ça doit être un bateau, et vous allez devoir retrouver à quel dessin correspond votre papa, et c'est pas une épreuve facile parce que c'est pas évident de retrouver le style graphique de son papa bien sûr, d'autant qu'il y a un piège, puisque il y a quelqu'un en plus qui a dessiné un bateau qui n'est évidemment pas le papa ni d'Ornella ni de Lorraine. Alors regardez bien les dessins mesdemoiselles, vous pouvez vous retourner maintenant. Eh ben oui, retournez-vous et puis allez-y, prenez le dessin qui selon vous correspond à votre papa. Épreuve délicate quand même. Tu es bien sûr de toi Lorraine? Oui. Tu es sûr, hein? Oui. Bon bah écoute, moi aussi je suis sûr, donc si tu es sûr c'est tant mieux. Mets-toi à côté de la petite Ornella et puis montre le dessin, donc tu vois, voilà, donc très beau dessin. On va voir tout à l'heure si c'est les bons dessins parce que maintenant on passe à la deuxième épreuve qui est l'épreuve de la porte. Épreuve très simple, en fait vos papas sont derrière ces portes et vous allez devoir au moyen de quelques indices que va nous donner notre ami Nestor, vous allez devoir les retrouver en vous mettant tout simplement devant les portes qui correspondent aux 10 indices. Derrière la porte numéro 1, il y a un papa qui a les yeux marrons. Un papa qui a les yeux marrons. Qui c'est qui a le papa qui a les yeux marrons? Derrière la porte alors si c'est le cas, numéro va te mettre 2, devant la porte numéro 1, vite, vite, vas-y. derrière la porte numéro 2, il y a un papa qui boit du café noir au petit déjeuner. Porte numéro 2, qui boit du café noir? Tu sais que Ornella, si ton papa boit aussi du café noir, tu peux y aller, hein? Alors vas-y, Oh, allez-y. ça bouge. Allez-y comme vous voulez. Hein. Et voilà. derrière la porte numéro 3, il y a un papa qui est né au mois de janvier. Ça c'est précis, ça janvier, hein? À Lorraine, il va directement. Hein. Et toi aussi? Ah ben c'est des hasards extraordinaires. Je crois qu'il faut une autre série d'indices. Nous allons donner quelques précisions. Écoutez bien les enfants. Derrière la porte numéro 1, il y a un papa qui a les yeux marrons et qui aime aussi les chevaux. Les chevaux. Quel papa aime les chevaux? Derrière la porte numéro 2, le papa boit du café noir au petit déjeuner et il n'a pas de moustache. Ah, un papa qui n'a pas de moustache. Lorraine, il est moustachu ton papa? Non. Ah bon? Il n'est pas moustachu non plus? Non. Bon, Et tu fais comme derrière la porte numéro 3, il y a un papa qui est bien né au mois de janvier et qui aime aussi le bricolage. Mes enfants, c'est une Elles épreuve ont le opinion. même papa. Elles ont le Je même crois qu'en papa. fait elles sont sœurs, on vous l'avait pas dit. Elles sont sœurs.
Bon, alors écoutez, nous sommes... Et forcément, là, il est forcé que Lorraine ou Ornella s'est peut-être légèrement trompée. Ce n'est pas grave dans cette émission, dans la mesure où l'important n'est pas de gagner ou de perdre. Et de toute façon, on perd jamais, puisqu'on est venu là pour se connaître. En tout cas, je vais quand même demander, moi ça me tente beaucoup, à la porte numéro 1 de s'ouvrir. On ne sait jamais. Ah bah voilà. Et bah voilà. Bah, mon cher Jacques, bienvenue. Bah, va te mettre avec ton papa, parce que vraiment, moi je préfère, ça me rassure. Bah, tu vois, Lorraine, tu t'étais un tout petit peu gourée quand même, hein. Porte numéro 2. Ah bon, il n'y a personne. Alors là, je pense que porte numéro 3. Porte... Oui. Ah bah voilà, bah voilà. Bon alors là, bonjour mon cher Simon, ça va? Alors écoutez, je suis obligé de vous dire que là, Ornella et Simon pour l'instant ont 10 points, tandis que Lorraine et Jacques n'ont que 0, c'est une évidence. Ça va de soi. Cela dit, c'est pas fini, parce que maintenant, on va voir donc si vous avez fait les mêmes dessins. Alors est-ce que vous voulez bien, Jacques et Lorraine, montrer vos dessins? C'est difficile, l'épreuve du dessin, c'est la plus dure. Moi, je trouve elle est terrible, cette épreuve. Ornella et Simon? Non, bah tout le monde là, tout le monde s'est gouré. Bah c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout, ça n'a aucune importance. De toute façon, le score actuel, c'est évident, c'est 10 points pour Ornella et Simon, 0 pour Lorraine et Jacques. Mais on va affiner tout ça, on va discuter, on va dialoguer, on a toute une émission pour ça. Maintenant, je vais demander aux deux petites filles, évidemment, de nous quitter, et puis je vais dialoguer un petit peu avec les deux papas. Ornella et Lorraine sont parties dans une pièce adjacente où elles ne vont pas du tout entendre vos réponses. Et maintenant, on va dialoguer, nous, messieurs. Et puis, vous allez me dire des tas de choses. Et on va voir après, on va confronter vos réponses, finalement, avec celles de vos deux petites filles. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu l'un et l'autre. Simon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artisan plombier. Je donne une petite affaire familiale avec ma femme. Ah bon? Une affaire vraiment de famille, alors. Voilà. Vous êtes quoi comme papa, Simon? Vous êtes un papa sévère, un papa coulant? Un papa très doux. Très doux. Aimant mes enfants, oui. Oui, vraiment, vous aimez beaucoup vos enfants? Vous en avez combien? Deux. Deux enfants? Un petit garçon et une petite fille. Ah ben c'est parfait, voilà. Vous avez fait le choix du roi. Oui, le choix du roi, très bien. Ben, on sent que vous les aimez beaucoup, on sent beaucoup d'amour de la façon dont vous en parlez, brièvement. Bien sûr. Et vous, Jacques? Jacques, racontez-moi, que faites-vous dans la vie? Ben, moi, je suis paysagiste. Architecte paysagiste, c'est ça? Paysagiste, oui. C'est-à-dire que vous êtes capable à la fois de concevoir une maison, mais aussi un jardin ou quelque chose comme ça? Pas les maisons, uniquement les extérieurs. Ah, vous faites les extérieurs, d'accord. Des aménagements urbains ou des choses comme ça. C'est vous qui faites les squares, Jacques? J'essaye. Enfin, j'aimerais bien en faire plus, mais bon. Bah écoutez, c'est intéressant, parce que quand on a des enfants, ça aide pour concevoir des squares, j'imagine. Ça peut aider, oui. Quel genre de papa êtes-vous, Jacques? Vous vous définiriez comment? Si, moi, je pense plutôt cool. Oui. Je pense que mes filles diraient un peu plus sévère, mais enfin... Ah, vous êtes peut-être un peu sévère. Un petit peu, non, mais juste ce qu'il faut. C'est important pour vous d'être un peu sévère? Oui, oui. Oui, je pense qu'il faut... Oui, non, mais... Ah bah non, mais oui. Bah oui. On peut l'être un peu, quoi. Il faut avoir un bon équilibre, c'est tout. D'accord. Pas forcément sévère. Non. Pas forcément trop sévère. Pas forcément. D'accord. Eh bien écoutez, on a peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. On va commencer avec la première question. C'est à vous, Simon, que je vais la poser, cette première question. Écoutez bien. Quand votre fille était plus petite, elle n'est pas très grande d'ailleurs, que faisiez-vous pour l'endormir? Alors là, il y a trois possibilités. Est-ce que vous lui lisiez une histoire? Est-ce que vous lui chantiez une chanson? Ou est-ce que vous la mettiez au lit sans histoire ni chanson, genre au lit ma chérie? Oui, je la mettais au lit et je lisais dormir. Ah, c'est sans histoire ni chanson? Sans histoire, sans chanson. Ça me surprend, Simon, je croyais que vous étiez, au contraire, je vous imaginais racontant sans fin des histoires. C'est ma femme qui les raconte, c'est pas moi. Ah, vous êtes organisé? Oui. Ah bah d'accord, ok, très bien. Donc au lit, sans histoire ni chanson. Voilà. Et vous, Jacques? Même question. Même question, et même, alors peut-être pas la même réponse. Hein. Donc non, c'était plutôt histoire. Vous lui lisez une histoire? C'est encore. Quel type d'histoire? Ah bon, un peu tout. Beaucoup d'histoires qu'on raconte aux enfants, évidemment. Oui. Mais ça continue encore. Donc des contes de fées, des choses comme ça. Est-ce qu'elle vous demande de vous raconter, des aventures qui vous arriviez quand vous étiez enfant vous-même? Non, pas franchement. Pas franchement. Mais on se racontait des histoires inventées, enfin voilà. Très bien. Alors je passe à la deuxième question. Donc tout à l'heure on aura les réponses des petites filles bien sûr. Cette deuxième question, alors c'est à vous Jacques que je vais la poser tout de suite. Qu'est-ce que votre fille aimerait faire et que vous lui interdisez? Ce qu'elle aimerait certainement faire plus souvent, c'est regarder la télé. Donc oui. Je l'interdis pas formellement, mais enfin je lui déconseille fortement. Je suis désolé. Donc ça vous lui interdisez. Pourquoi vous voulez pas qu'elle regarde la télé? Non, je l'interdis pas formellement. Ce que je dis, je lui déconseille. J'attends qu'elle ait un peu plus de discernement pour regarder des programmes pas trop idiots. Donc vous l'orientez vers des programmes un peu culturels, c'est ça, des programmes... non, je n'ai pas dit que forcément... Elle peut regarder des dessins animés. C'est intelligent, mais oui. Il y a du culturel idiot aussi. Donc
elle puisse regarder des dessins animés. Il y a des types de dessins animés qui peuvent être plus intéressants que d'autres. France 3, elle a le droit. Je l'oriente. France 3, on va lui dire... Il y a l'autre chaîne. Non, non. Et vous, Simon, alors racontez-moi, qu'est-ce que votre fille aimerait faire et que vous lui interdisez? Elle aimerait voir beaucoup de dessins animés. Je lui interdis de les voir avant de faire ses devoirs. Ah, donc vous, c'est très clair. Voilà, d'abord ses devoirs, après regarder ce qu'elle veut. Après, elle fait ce qu'elle veut. Elle choisit ou jouer dans le jardin, ou aller voir la télé, ou... mais si elle veut enfin, jouer, c'est interdit finalement. Vous lui interdisez en fait de jouer tant qu'elle n'a pas fait ses devoirs, c'est ça. Et c'est long pour faire ses devoirs, vous surveillez beaucoup ça? Si, c'est trop lent parce qu'elle apprend 2 langues à la fois. 2 langues à la fois? Qu'est-ce qu'elle apprend comme langue? Elle apprend l'hébreu et puis le français. Ah oui, donc c'est remarquez, elle sera bilingue. Voilà. Hein, c'est l'avantage quand même. Bah, écoutez Simon, je vous remercie beaucoup. Alors 3e question, Simon, c'est à vous que je vais vous la poser. Écoutez bien, de quoi votre fille ne pourrait-elle pas se passer? Ce dont elle ne peut pas se passer. De ses parents. Ben voilà, vous avez tout dit, ben voilà, c'est tout. Ben oui, mais je vous comprends, remarquez, je suis à votre place. Et vous, Jacques, de quoi votre fille ne pourrait-elle pas se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie, dans son environnement, un objet, un animal? Oui, il y a un animal qu'elle aime bien, mais elle s'en passe très bien pendant la journée, simplement pour s'endormir un peu son petit ours, qui s'appelle Petsy. Petsy? Petsy. Peut-être que vous pensez qu'elle ne peut pas se passer de Petsy? Bah, elle aurait du mal à s'endormir si elle ne l'avait pas, donc je suppose qu'elle s'en passerait difficilement. Mais sinon, dans la journée, elle s'en passe très bien. Donc on va dire que c'est son ours Petsy. Voilà, d'accord? Merci beaucoup, Jacques. Alors maintenant, nous allons faire venir les petites filles pour voir si elles font les mêmes réponses. Lorraine et Ornella sont de nouveau avec nous. Bienvenue à nouveau, mesdemoiselles. Alors, je vais vous poser maintenant les mêmes questions que j'ai posées, bien sûr, précédemment à Jacques et à Simon. Et je commence tout de suite par toi, ma petite Lorraine. Écoute-moi bien, Lorraine. Quand tu étais petite, que faisait ton papa pour t'endormir? Est-ce qu'il te chantait une chanson? Est-ce qu'il t'a fait rire? Ça l'a fait rire. Est-ce qu'il te lisait une histoire? Ou est-ce qu'il te mettait au lit sans rien dire, sans histoire ni chanson, au lit? Il me lisait une histoire. Il te lisait une histoire? Une histoire, t'es sûr, hein, c'est ça? Ouais. T'es sûr, hein? Je crois. D'accord, très bien. Eh ben, t'as raison. Beau démarrage de Lorraine. Maintenant, je passe à Ornella. Alors, écoute-moi bien, ma petite Ornella, toi, quand tu étais plus petite, donc, que faisait ton papa pour t'endormir? Est-ce qu'il te chantait une chanson? Est-ce qu'il te lisait une histoire? Ou est-ce qu'il te mettait au lit, sans histoire ni chanson, en disant, allez, au lit, Ornella? Il me mettait au lit sans histoire et sans chanson. Sans histoire ni chanson? Sans chanson. Jamais il chantait de chansons? Non. Non, hein, jamais. Mais quand il chante des chansons, il chante quoi comme chanson, ton papa? Il ne chante pas une chanson. Il chante jamais de chanson? Bon, pas très bien. Eh ben, t'as gagné, ma petite Ornella, bravo! Ornella, je continue, hein. Ornella, ça c'est une question, je crois, importante. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire et qui t'est interdit, Ornella? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est interdit par ton papa, ou ta maman, bien sûr, et que tu aimerais vraiment faire? Qu'est-ce qui est interdit? De ne pas regarder la télé pendant que je rentre de l'école. Ah, c'est interdit de regarder la télé juste après être rentré de l'école? Et pourquoi? Parce que quand j'ai des devoirs, il faut d'abord les faire et après, si je veux, je peux regarder la télé. Il a raison, ton papa. Et en plus, toi aussi, t'as raison, Ornella. Bravo! Ah, ben voilà. Alors, ma petite Lorraine, et toi, raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu aimerais beaucoup faire et que ton papa t'interdit, qui t'est interdit à la maison? Regarder la télé. Ah ouais, mais t'as jamais le droit de la regarder? Bah non, parce que mon papa, il aime pas trop que je regarde la télé. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Bah, il faut que je travaille. En tout cas, Lorraine, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, c'est que t'as raison, effectivement. Alors, écoutez, on continue avec toi, Lorraine. Écoute-moi bien, de quoi ne pourrais-tu pas te passer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie dont tu ne peux pas te passer? Lorraine, il n'y a pas un truc dont tu as vraiment besoin quotidiennement, dont tu ne peux pas te passer, Lorraine? Un objet, un animal, quelqu'un de ta famille? Une peluche. Une peluche? Oui. Comment elle s'appelle? Petsy. C'est Petsy, t'es sûr que c'est Petsy, Oui. hein, c'est ça? Oui. Ben, elle a encore gagné, hein. Oh là là. Ornella, je vais te poser la même question. Écoute-moi bien, Ornella, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dont tu ne peux pas te passer?
De regarder la télé. Ah, tu peux pas te passer de regarder la télé? Non. T'es sûr que c'est ça, Ornella? C'est la télé? Alors je vais te dire, ton papa, il a dit que tu ne pouvais pas te passer de tes parents. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on deviendrait sans ses parents, franchement, hein? Honnêtement. Hein? Mais enfin, je te comprends un petit peu. Bon, de toute façon, tu sais, il y a une chose qui est vraiment importante à te dire, c'est que là, pour l'instant, c'est un score extrêmement serré, parce que toi et Simon, vous avez 20 points, Jacques et Lorraine ont 30 points, mais de toute façon, dans ce jeu, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, dans la mesure où on gagne toujours des cadeaux, et en plus, on est là pour apprendre à se connaître. C'est ça le plus important. Alors, on passe maintenant à la manche suivante, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, ce sont vos parents qui vont aller dans une pièce adjacente. Lorraine et Ornella sont de nouveau, maintenant sont toutes seules avec nous. Alors écoutez bien, je vais vous poser tout de suite la première question. C'est à toi, Ornella, que je vais la poser. Ça va peut-être t'étonner, cette question, je ne sais pas. On va voir. Écoute-moi bien, Ornella. Que t'est-il déjà arrivé de faire le soir en cachette? En cachette de tes parents. Il y a 4 possibilités. Première possibilité, est-ce que, on se tait, Nestor, est-ce que tu as déjà lu dans ton lit avec une lampe de poche? Est-ce que tu es allé grignoter pendant que tout le monde dormait, manger un petit quelque chose? Est-ce que tu as écouté de la musique avec ton baladeur, ton Walkman? Ou est-ce que tout simplement, tu as préféré t'endormir parce que finalement, on est dans son lit, on dort? Alors, ma petite Ornella, toi tu dors? J'ai dormi. La nuit, t'aimes pas faire des blagues? T'aimes pas te glisser pour faire des blagues à tes parents, non? Tu dors? Oui. Merci beaucoup. Et toi, Lorraine, alors qu'est-ce que tu fais, toi? Raconte-nous. Bah, je vais, comme mes parents dînent, je vais manger quelque chose. Pendant que tes parents dînent? Ah, parce qu'en fait, ils te couchent d'abord et après ils dînent tous les deux après? Ouais. Donc ils voient arriver leur petite fille en chemise de nuit qui dit j'ai faim, c'est ça en gros? Non, je descends parce que j'ai faim et je leur dis pas que j'ai faim et je mange quelque chose. Je te remercie beaucoup. Alors, on passe maintenant à la deuxième question, c'est pour toi Lorraine, écoute-moi bien. Où aimerais-tu aller plus souvent avec ton papa le week-end? À New York. Ah bah en toute simplicité. T'es déjà allé à New York? Avec ton papa? Oui, avec ma soeur, mais j'aimerais bien y aller avec mon papa. Et pourquoi j'y t'aimes vais New York? Qu'est-ce que t'aimes à New York? Parce que j'aime bien, parce qu'il y a des beaux monuments, je trouve. Il y a des quoi? Des beaux monuments. Des beaux monuments à New York? Il y a des gratte-ciels magnifiques. Ouais. Bah dis donc, tu sais que t'as de la chance d'aller à New York à ton âge, hein? J'y suis allée l'année dernière et j'y vais cette année. Bah tu vas parler anglais? Bah écoute Lorraine, tu m'impressionnes beaucoup, hein. Alors je te remercie beaucoup. Et toi, Ornella, où aimerais-tu aller le plus souvent, avec ton papa le week-end? Alors peut-être un endroit, un petit endroit, ou ça peut être peut-être pas forcément dans une ville étrangère, ça peut être tout simplement dans un jardin, un endroit où tu aimerais aller plus souvent avec ton papa le week-end. Une fête, je sais pas. J'aimerais bien rester avec lui, Oui, toujours, oui. et qu'on joue ensemble. Mais où? Chez vous? Oui. En fait, t'aimerais aller plus souvent, t'aimerais rester plus souvent avec ton papa le week-end à la maison? C'est ça? Alors, Nestor, est-ce qu'on peut accepter cette réponse? La réponse est tout à fait valable. La réponse est tout à fait valable. Je te remercie, Nestor. Alors, je continue. Donc maintenant, c'est toujours à toi, Ornella. Quel est l'autre métier que tu aurais aimé que ton père fasse? Est-ce que ton père, je crois, est artisan plombier, c'est ça? Oui. Hein, il travaille dans une entreprise avec sa femme et toi et ta maman. Et alors, est-ce que tu aurais aimé que ton papa fasse un autre métier? Ou peut-être à côté, hein, en parallèle, pourquoi pas? Alors j'aimerais bien qu'il fasse dessinateur. Dessinateur. T'aimerais que ton père soit dessinateur pour dessiner des belles choses pour toi? Oui. Très bien. Et toi, Lorraine? Parce que ton père fait déjà un métier, donc il est architecte paysagiste, un métier évidemment très intéressant lui aussi. Il fait 2 métiers en un. Alors quel est l'autre métier que tu aurais aimé que ton papa fasse? Peintre. Peintre. T'aimerais que ton père soit un peintre? Peintre de tableau? Oui. Merci beaucoup, Lorraine. Effectivement, c'est un beau métier également. Eh bien, on va faire revenir maintenant vos parents. Jacques et Simon, c'est à votre tour de répondre maintenant. Alors, mon cher Jacques, je commence par vous. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que votre fille a déjà fait en cachette le soir? Est-ce qu'elle a écouté de la musique avec son Walkman, si elle en a un? Est-ce qu'elle a lu dans son lit avec une lampe de poche? Est-ce qu'elle est allée manger pendant que tout le monde dormait? Ou est-ce que tout simplement elle préfère s'endormir sans faire aucune bêtise?
En général, elle s'endort assez vite, mais bon, Oui. c'est pas forcément la réponse. Est-ce qu'il y aurait une petite bêtise qu'elle irait faire Ça, c'est pas des bêtises. Hein. Lire avec pas une bêtise, de faire quelque chose en... Elle va pas manger toute seule, parce que ça, c'est non. Vous pensez qu'elle ne va pas manger toute seule? Non, jamais. Impossible. Bon, d'accord. Bon, impossible. Bon, très bien. il faut Pourquoi c'est descendre. impossible, si je ne suis pas indiscret? Non, parce qu'il faut descendre un étage et Et elle le fait jamais? elle le fera pas. D'accord. Mais bon, lire, Bon. je dirais lire avec une lampe de poche. Vous pensez qu'elle lit avec une lampe de poche? Mais écoutez, Jacques, elle nous a expliqué qu'elle allait manger en douce pendant que vous dîniez le soir. Mais Jacques, ça n'arrive jamais, si je comprends bien. Jamais. Ah si, ça arrive, ça arrive. Si, c'est arrivé, Jacques. Je suis désolé, ça a dû arriver au moins une fois. Hein. Bon, Une fois, on peut dire. alors, Simon, hein, alors racontez-moi, et donc votre fille, qu'est-ce qu'elle a déjà fait en cachette le soir? Est-ce qu'elle a écouté de la musique avec son Walkman, si elle en a un? Est-ce qu'elle a lu dans son lit avec une lampe de poche? Est-ce qu'elle est allée manger, elle aussi, en cachette? Ou est-ce qu'elle a tout simplement préféré s'endormir? Est-ce que le soir, elle préfère s'endormir sans rien faire d'autre que de dormir, quoi? Non, normalement, il y a des fois qu'elle prend un bouquin, puis elle bouquine comme ça sous sa couverture, elle regarde. Et Mais avec lampe de poche ou sans Non, lampe de sans poche? lampe de poche, elle Ah n'a pas oui, de lampe alors. de poche. Elle n'a pas de lampe de poche. Donc vous pensez malgré tout que ce qu'elle fait, c'est lire dans Oui, son lit? elle feuillette un livre. Vous pensez que c'est ça? Oui. Je suis désolé, Ornella. Ornella nous a expliqué qu'elle ne fait jamais de bêtises. C'est pas vrai, elle dort pas tout de suite. Elle dort pas tout de suite. Bah, écoutez, alors là, Oui, d'accord. c'est ça les familles. Hein. Oui, oui, bien non, sûr. mais c'est intéressant, si Bien on sûr. apprend des choses. Hein. Bien sûr. Alors, on passe à la deuxième question. C'est pour vous, mon cher Simon. Écoutez-moi bien. Ornella, attention. Hein. Alors, où votre fille aimerait-elle aller plus souvent avec vous le week-end? Est-ce qu'il y a un endroit où elle aimerait aller avec vous plus souvent? Je vous préviens quand même, Ornella fait une réponse un peu paradoxale peut-être. Peut-être à la piscine, Vous pensez que c'est la piscine? je pense. Elle aimerait beaucoup aller avec vous à la piscine? Ou bien faire de la marche, se promener, quoi. Eh ben non, Non. non, non, je suis désolé mon cher Simon. En fait, Ornella, voilà, je vais vous expliquer. Ornella rêve de rester tout simplement avec vous à la maison, en tête à tête le week-end. Elle veut être avec son elle reste papa souvent. à la maison pour jouer, tout simplement. On vous va voyez. jamais à la piscine. Non, mais tu aurais préféré aller. Bah oui, J'ai mais dit que tu justement, préférais vous aller à la n'allez jamais piscine. aller à la piscine. Hein. Ouais. Eh oui. Alors, Jacques, où est-ce que votre fille aimerait aller plus souvent avec vous le week-end? Aller visiter des expositions. Vous pensez qu'elle veut aller visiter des expositions avec vous le week-end? Ah non, elle veut surtout Eh ben, pas, écoutez, mais alors je vais vous dire, elle nous a dit, j'ai très envie d'aller à New York avec papa. Ah oui, voilà. Eh ben, ça peut arriver, bien sûr. Alors, quel autre, alors maintenant on passe à la troisième question, et c'est encore à vous, Jacques. Quel autre métier votre fille aurait aimé vous voir exercer? Je sais pas, je suppose que peut-être être à votre place. Vous pensez qu'elle aurait souhaité que vous soyez animateur télé? Pourquoi pas en ce moment. Hein. Écoutez, je vais vous dire, Jacques, elle vous voyait dans le rôle de Picasso. Elle veut que vous soyez peintre, mon cher Jacques. Et vous, Simon? Électricien, peut-être. Électricien? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est la seule chose que je fais pas. Ah, vous faites tout? Oui, Ah, c'est ça. bah, d'accord. Non, il y a des choses que tu fais pas aussi. Hein. Quoi, par exemple? La cuisine. Non, tu fais la cuisine des fois. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait pas d'autre, alors? Dessinateur. Ben voilà, c'était dessinateur, Simon! J'ai pas ce don. J'ai pas Écoutez, ce je don. dois dire quand même que le score est très très serré, parce que là, pour l'instant, vous avez 25 points, Ornella et Simon, quant à Lorraine et Jacques, qui sont en tête, mais de peu, avec 30 points. Ça veut dire bien sûr maintenant que Simon et Ornella vont nous quitter, mais enfin bravo, parce que vous avez presque gagné, on peut le dire, puisque dans ce jeu personne ne perd. Donc Jacques et Lorraine resteront pour la dernière manche, mais on va savoir quel cadeau vous allez avoir. Nestor, on va leur offrir un cadeau à Simon et Ornella. Absolument, Ornella, tu viens de gagner ce superbe lot mini Sweetie et Schtroumpf. Bienvenue dans leur monde comprenant école, hôtel, boutique mode et toutes les adorables familles d'animaux. C'est pour toi. Merci. Merci beaucoup Simon et Ornella, vous avez été des candidats fantastiques, vraiment je vous félicite. Et maintenant on va rester pour la dernière manche avec Jacques et Lorraine. Alors c'est la dernière épreuve, c'est l'épreuve la plus importante peut-être, encore que moi je trouve que toutes les épreuves sont importantes, mais comme c'est la dernière, elle est assortie d'un cadeau costaud. Et je passe la parole bien sûr à Nestor.
Eh bien, Disneyland Paris vous invitera à passer un séjour de 2 jours et 1 nuit. Logé dans un des hôtels du parc, vous découvrirez en famille les nombreuses attractions et spectacles qui feront de ce séjour un souvenir inoubliable. La dernière épreuve, donc une épreuve extrêmement importante peut-être, en tout cas une épreuve qui n'est pas facile. Vous allez comprendre pourquoi, Jacques et Lorraine. C'est très simple, mon cher Jacques. Vous allez devoir retrouver les préférences de votre fille en matière de fleurs. Alors comme vous êtes paysagiste, quelque part ça tombe bien, mais quand même c'est pas évident à faire, car Lorraine va prendre ces petites images qui sont là et va placer de gauche à droite donc les fleurs dans l'ordre décroissant. À gauche la fleur qu'elle préfère, à droite la fleur qu'elle aime le moins et ainsi de suite. Et vous devrez vous mettre de l'autre côté et retrouver le même ordre que votre fille. C'est pas facile. Lorraine, tu peux venir jusqu'à moi, viens, voilà. Et tu vas pouvoir commencer dans quelques secondes, je te donnerai le top. Quant à vous, Jacques, vous allez donc, merci beaucoup, vous mettre derrière. Alors Jacques se met en place tranquillement. Lorraine, concentre-toi parce que c'est pas évident. Et puis si tu gagnes, le cadeau est bien. Si tu perds aussi, non. Bon. Alors donc, attention, vous êtes prêts? Top chrono. La rose. Alors il faut, je tiens à préciser, il faut, pour gagner, que Lorraine ait 3 bonnes réponses avec Jacques. Jacques et Lorraine aient 3 fleurs au même endroit. C'est pas facile, je trouve. On sait ce qu'elle aime pas en tout cas, ça c'est bien. Tu détestes le coquelicot, hein, toi, hein? Ouais. Non, oui, ça. Dépêche-toi un petit peu, Lorraine, c'est bientôt fini. Bah voilà, parfait. Vas-y, rentre là, c'est très bien, ma chérie, parfait. Jacques, eh bien voilà, on va voir si les réponses sont bonnes. Elle y est allée, vous avez vu, avec une détermination. Elle est comme ça dans tout ce qu'elle fait, Lorraine. Hein. Elle n'hésite jamais, j'ai remarqué, elle fonce. Bon, j'y vais, j'attaque, j'attaque. Oh bah non, bah écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, non, c'est pas grave, hein. On continue? Non, parce que figurez-vous que le coquelicot, elle aime pas du tout. Ah non, mais là, je commence à être un tout petit peu inquiet. Ah bah non, alors là, écoutez... Bah ça prouve que si elle devient paysagiste, elle n'aura pas les mêmes goûts que vous, hein, si vous voulez mon avis. En tout cas, eh bien quand même, vous allez bien sûr, c'est pas grave, vous n'allez pas gagner le fameux cadeau, vous allez gagner un autre cadeau. Pour vous, un chèque cadeau de 2500 francs pour vous faire plaisir dans le catalogue automne-hiver des 3 Suisses, catalogue Le Chouchou. Eh bien, voilà, donc finalement, vous voyez, vous avez quand même gagné quand même, c'est le principe de l'émission. De toute façon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour gagner, on est là pour se parler. Et moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir entendre, découvrir des tas de choses de vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Je t'embrasse très fort, Lorraine. Ça a été formidable. Merci. Merci, Jacques. Merci. Au revoir et à une prochaine fois.